Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous propose un livre de Bernard Werber, celui que vous connaissez tous, Demain les chats. Il s'agit d'un roman à la base d'une petite chatte qui vit chez sa maîtresse, qu'elle appelle sa servante. Dans les débuts, il y a quelques ébats amoureux. Elle tombe enceinte, si on peut dire enceinte, d'un chat qui ne lui plaît pas, puis elle rencontre Pythagore, l'héros de l'histoire, le chat dominant, qui... Ici, Bernard Werber fait un chouette parallèle entre les hommes et les chats, et leur donne des similitudes humaines aux chats. Par exemple, Pythagore, le mâle de l'histoire, est un chat qui a été dans un laboratoire dans lequel on lui aura implanté un troisième œil. Je ne vais pas tout vous expliquer à ce sujet-là, mais ça lui permet d'avoir des savoirs humains sur l'histoire, pas mal d'informations, euh, comme par exemple 950 ans après Jésus-Christ, les chats arrivent en Corée, 1000 ans après au Japon, euh, et 1000 ans après au Japon, pardon. 1346 et 1352, épidémie de peste noire qui tue un tiers, voire 25 millions des habitants. Il cite ainsi pas mal de faits historiques que j'ai vérifiés et qui semblent être réels. Euh, le personnage Pythagore est vraiment très intéressant. Il permet de faire évoluer en même temps la petite chatte qui est plutôt primaire et grégaire. Et la fin du livre, ou vers la mi-fin du livre, part en science-fiction où il y a, euh, je ne vais pas vous expliquer la totalité de la fin du livre, mais une guerre où les chats se retrouvent séparés de leur maître, à devoir survivre par eux-mêmes face à certains envahisseurs et certains problèmes. Je vous le conseille, c'est un livre agréable. J'ai acheté le deuxième que je n'ai pas encore terminé. Euh, se lit facilement. Il y a parfois, je tique un peu avec la chatte et sa manière de penser. Le personnage Pythagore est très sympa. Et je cherche des passages que j'ai écrits, choisis pour vous les citer. Euh, Bah, tiens, par exemple, à partir des années 1900, les chats ne sont plus assimilés à la sorcellerie, mais deviennent le symbole du mouvement anarchiste. Autre exemple, en 1914, les Anglais créent une brigade de chats chargée de détecter les gaz toxiques avant que les humains n'en pâtissent. Les chats devaient donc mourir pour sauver les humains. Ont-ils réussi? Point d'interrogation. La Première Guerre mondiale a fait 20 millions de morts, elle a duré 4 ans, suivi de 20 ans de paix. C'est long, c'était le temps nécessaire pour apparaître une nouvelle génération d'humains qui ignoraient les ravages de la guerre. La Deuxième Guerre mondiale a été déclenchée par un dictateur allemand du nom de Hitler. Lui aussi détestait les chats, je crois me souvenir. En effet, il était phobique des chats. Dans cette guerre, encore plus d'humains étaient impliqués, des millions et des millions. Ils utilisaient des armes encore plus destructrices, et il y a eu donc encore plus de morts. C'est la théorie des 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Et après, le nouveau 3 pas en avant jusqu'au prochain effondrement. La Deuxième Guerre mondiale a provoqué la mort de 65 millions d'humains. Puis, pendant des années, Russes et Américains se sont regardés en chiens et de faïence, mais les bombes atomiques leur a donné à réfléchir. Et plutôt que de se faire une guerre frontale, ils ont opté pour une guerre froide. Ça veut dire quoi? Ils se battaient dans la neige? Ils utilisaient des pays tiers pour s'affronter, mais sans se faire la guerre directement. En 1961, l'armée américaine a décidé de fabriquer un chat bionique pour espionner l'ambassade de Russie. Ils lui ont incrusté des appareils électroniques et électriques à l'intérieur de son corps. Un peu comme toi,
Si ce n'est qu'à l'époque, l'électronique n'était pas aussi bien miniaturisée. Ils ont opéré ce chat, qui se nommait Kitty, pour lui mettre une grosse batterie dans le ventre, reliée à des micros, placés dans les oreilles, et une antenne métallique dans la queue. La mission se nommait Opération Château Acoustique. Le jour dit, le scientifique a placé Kitty en face de l'ambassade. Kitty était dressé pour entrer dans le bâtiment visé. Il a désobéi et en est ressorti. Ceux qui écoutaient ont entendu un grand bruit sec. Le matériel électronique est tombé en panne. Kitty s'est fait écraser par un taxi. Les militaires américains ont malgré tout reproduit l'expérience et une dizaine de chats ont ainsi été opérés pour être transformés en espions électroniques. Aucun n'a réussi sa mission. Il aurait dû prendre des chiens, c'est plus obéissant. Alors que nous discutons, j'aperçois un humain blessé qui rentre dans notre direction et se hisse jusqu'au pare-brise. Voilà. Je vous ai cité un des passages où ça arrive assez régulièrement dans le livre où Pythagore explique des passages historiques humains. Et en parallèle, il y a l'aventure que je ne vous dévoile pas qui se réalise et qui mène nos petits chats dans cette aventure de science-fiction. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous conseillerais de le lire, il est plaisant, il se lit relativement vite. Et il y a deux suites. Je tiens à noter un parallèle intéressant que j'ai fait avec le livre sur un essai bibliographique de la vie de Staline. Et dans ce livre-là, il y a la fameuse théorie on a entendue au début de cet enregistrement, où c'est la théorie du 3 pas en avant, 2 pas en arrière. C'est-à-dire un peu l'inverse de ce qui est stipulé dans le livre des chats, comme quoi Arnaud Werber a quand même certaines sources qui nourrissent quand même relativement bien le roman et qui en donne un attrait particulier.